Bonjour à tous, Stadium est à l'UTBM, l'Union Tour Basket Métropole, qui ne cache pas ses ambitions de monter en Pro B. On en reparle dans quelques instants, juste après le sommaire. La championne du mois, c'est Madeleine. À 86 ans, cette habitante de Civey-sur-Ève veut battre tout simplement le record du monde du 2000 mètres en aviron indoor. 187 mètres, c'est le point culminant de la Touraine, ce qui n'empêche pas d'avoir un club alpin local. Enfin, Stadium s'engage. À la question « Est-ce que les échecs sont un sport ?», on répond avec Nicolas Cerdos, entraîneur adjoint de l'équipe première de l'UTBM. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors forcément, avec Pierre Tavano, l'entraîneur principal, j'ai envie de dire, the head coach, Ouais. Comment fonctionne votre duo à l'entraînement et puis en match? Alors, la première chose et le gros du travail, c'est ce qui se passe à l'entraînement. Le gros du travail à l'entraînement, c'est-à-dire en dehors, c'est tout ce qui est scouting de l'adversaire qu'on va rencontrer le week-end. Scouting, c'est espionnage? Oui, voilà, tout à fait. Donc, je suis chargé de tout ce qui est montage vidéo, de donner le scouting report au coach avec la manière de jouer de l'adversaire, les joueurs qu'on va rencontrer, leurs points forts, leurs points faibles, et puis pourquoi pas des petites adaptations par rapport à notre manière de jouer et notre manière d'appréhender. Et puis après, il y a tout ce qui se passe sur la compétition, où au début de notre relation, j'étais plus sur des prises de statistiques. Maintenant, on est vraiment sur des retours très précis sur ce que fait l'adversaire, les adaptations que font l'adversaire et la manière d'y répondre à l'instant T, quoi. Merci beaucoup Nicolas, bonne Pas de saison. souci. Merci beaucoup. La championne du mois, c'est Madeleine Guérin. Cette Tourangelle du Sud va participer au championnat du monde indoor d'aviron. En gros, c'est de l'ergomètre. Elle est inscrite sur 2000 mètres. La mairie de Civey-sur-Ève a même organisé un bus pour l'accompagner et l'encourager. Ce sera la première compétition de sa vie. Et pourtant, Madeleine, à 86 ans, rencontre avec Hélène Chaplet. À 86 ans, Madeleine est la doyenne de cette salle de sport. 3 fois par semaine, elle vient faire 1 heure de renforcement musculaire. Avec Quentin, son coach, elle travaille son cardio, mais aussi l'équilibre. Madeleine n'est pas une ancienne athlète. Avant de pousser la porte de ce club, en novembre 2017, elle n'avait jamais fait de sport. Avec 2 ans de recul, elle voit déjà les changements. Au début, j'avais des courbatures, mais à présent, ça va. J'ai plus de courbatures, c'est bon. Même pour le moral, ça va beaucoup mieux, oui. Là-dessus, j'avais mal à un genou et depuis que je fais ça, j'ai plus mal à mon genou. Ça vaut tous les médicaments du monde. On retiens la descente. Doucement. Voilà, c'est ça. Madeleine, maintenant, par exemple, ses petits-enfants l'aidaient avec 2 arrosoirs pour aller dans le jardin. Maintenant, elle en prend 2, il n'y a pas de problème. Jardiner, marcher, elle est moins essoufflée, faire son ménage, faire ses courses, toutes ces choses-là, il y a quand même un gros intérêt à les mettre au sport, les personnes comme ça. Et parce qu'elle n'a peur de rien, Madeleine vient donc de se lancer un nouveau défi. Les 7 et 8 février prochains, elle va participer à Paris à ses premiers championnats du monde de rameurs. Son objectif, battre le record du monde sur 2000 mètres en moins de 10 minutes et 23 secondes. Un temps qui correspond évidemment à sa catégorie. Et pour ne rien laisser au hasard, elle s'entraîne assidûment. Moi, j'y vais de bon cœur, hein. J'y vais détendue, tout. Hein. Faut pas que je me stresse, c'est tout. Mais je crois que ça va y aller. Je ne vais pas faire honte à Quentin. Je vais faire tout ce que je vais pouvoir. Pour soutenir cette habitante de Civray-sur-Ève, la commune a même décidé de louer un car pour emmener ses supporters jusqu'à Paris. Tout le monde croise les doigts pour que l'octogénaire revienne avec une médaille autour du cou. De retour à la Halle Conseil avec Ahmed Doumbia, 2e saison à l'UTBM. Bonjour Ahmed. Bonjour. Devrais-je dire capitaine Doumbia, comment vous le voyez votre rôle de capitaine? Ça ne change pas grand-chose dans mon rôle de joueur en soi. Mais c'est vrai que je suis plus un intermédiaire entre l'équipe et le staff. C'est vrai que j'essaie de faire passer des messages. J'essaie aussi de rassembler les troupes quand il y en a besoin. C'était déjà votre tempérament de, enfin voilà, quand c'est la mi-temps, de remuer un peu les puces des collègues? Ouais, dans ma carrière, j'ai toujours été de nature comme ça. Mais
Mais c'est vrai que tout dépendait du rôle que j'avais aussi dans l'équipe. Là, aujourd'hui, le rôle de capitaine, ça me donne justement la légitimité de le faire. Donc c'est vrai que je peux plus m'exprimer et laisser place à ma nature, quoi. Nous, à TV Tour, on vous connaît depuis la DA Blois. Vous avez été champion de France 2018 en Pro B. Déjà, c'est quoi la différence, peut-être d'un point de vue physique, d'impact, de technique, entre la N1 et la Pro B? C'est vrai que la Pro B, c'est beaucoup plus athlétique. Il y a beaucoup plus d'espace, c'est beaucoup plus clair dans le jeu. C'est vrai que la N1, quand même, c'est un niveau qui est un peu plus... C'est plus âpre, c'est plus à la bagarre. C'est ce qu'on va dire, on peut dire ça comme ça. C'est un niveau qui est très difficile aussi. Hein. Je pense qu'il y a des joueurs de Pro B qui, lorsqu'ils arrivent en N1, ils ne s'attendent pas à ça, parce que le championnat est très relevé et qu'il y a des joueurs de qualité. Merci beaucoup, Ahmed. De rien. Allez, bonne saison. Merci. Allez, maintenant, on va se poser une question fondamentale, une question qui divise le monde. Les échecs sont-ils un sport? Vous allez voir, Stadium est hyper engagé. Reportage. Un jeu, un art, une passion ou un sport, les échecs? En tout cas, une des premières qualités d'un bon joueur, c'est l'endurance. J'ai fait une partie de 3 heures, donc c'est toujours de la concentration du début jusqu'à la fin de la partie. La moindre erreur, des fois, ça peut être fatal. De la concentration et beaucoup de préparation. Il faut connaître son adversaire, son jeu, pour élaborer une stratégie et le surprendre. Et comme dans un sport de défi, type tennis, boxe, karaté, il faut le dominer. Quand on joue un plus fort ou même un plus faible, par exemple, essayer de lui mettre la pression et, tout au long de la partie. Et, après 4 heures de partie, espérer qu'il craque. Et, moi, c'est ce que j'ai fait hier. Un peu mieux tout le temps et à la fin, ça a fini par passer. Au rythme de 2 matchs par jour, pendant 4 jours, le joueur d'échecs doit être aussi prêt physiquement. Quand vous faites des championnats, un joueur d'échecs professionnel, il va courir, il s'entraîne. S'il n'est pas en forme sportivement parlant, il ne peut pas être un grand champion. Donc en fait, il faut être sportivement être prêt. Et vous pouvez perdre 5 à 6 kilos sur un tournoi. Donc en fait, ça veut bien dire que ça emmène une énergie très forte. Pour l'instant, le plus grand tournoi reste les championnats du monde. Les échecs, en revanche, ne sont toujours pas qualifiés aux Jeux Olympiques. Avec Gérald Guerrier, poste arrière, 26 ans. Gérald, c'est votre première saison ici à l'UTBM. Quelles sont vos ambitions avec le club? Avant tout, nos ambitions, c'était d'aller dans le top 5. Donc, chose qui est bientôt faite. Donc maintenant, ça va être de faire le mieux possible maintenant. On prend les matchs l'un après l'autre, puis on verra bien où ça peut nous mener, quoi. Tout suit. Je le disais, c'est votre première saison ici à Tours, en provenance de Besançon. Qu'est-ce que vous avez forcément un peu visité la ville? Qu'est-ce que vous retenez là un peu de la cité tourangelle? La différence, c'est l'activité. C'est une ville qui a énormément d'énergie et qui bouge beaucoup. Donc il y a énormément de choses à faire. Je ne suis pas très grande ville, moi, donc c'est une taille qui me convient. Et puis voilà, je pense que c'est vraiment ça la différence avec Besançon, c'est le fait qu'on puisse bouger et faire pas mal de trucs. Bonne saison en tout cas avec l'UTBM. Merci. Le saviez-vous? Le point culminant en Indre-et-Loire est à 187 mètres d'altitude. Et pourtant, le département compte un club alpin qui organise des sorties randonnées, raquettes, canyoning, escalade partout en France. Et même que cette année, c'est la Touraine qui va accueillir l'AG National. Reportage au pied du mur avec Aurélie Renaud. Tu as le droit de changer de position du ballon. Le défi d'Arthur, grimper sans faire tomber le ballon qu'il a entre les jambes. Il est assuré par son ami Pierre. Depuis la rentrée, les 2 garçons fonctionnent en duo. Nous, on fait tout le temps tous les 2, vu qu'on se fait confiance. Le club alpin de Touraine, c'est en effet l'école de la confiance et l'apprentissage de la responsabilité. Il va y avoir vraiment la pratique grimpe, où on va chercher la mobilité sur un support vertical. Et on va surtout avoir un gros apprentissage de la sécurité et de la responsabilité, de tenir l'autre. C'est 2 choses différentes. Les bases de la grimpe, c'est savoir coordonner la traction et la poussée. Pour évoluer ici sur des murs en salle, mais aussi dans des espaces naturels.
Depuis toujours, le club emmène ses adhérents sur les massifs français en proposant de multiples activités. On a de la randonnée, de l'alpinisme, de l'escalade, du canyoning, du vélo de montagne. On a aussi du trail. On a aussi une activité bivouac qui s'est développée récemment. 350 adhérents pour ce club qui a fêté ses 80 ans avec des jeunes gens qui ont des rêves et des projets plein la tête. Pour moi, une grande montagne assez haute, mais où il y aurait une très belle vue, assez compliquée, mais pas trop quand même, enfin une bonne montagne. À chaque fois qu'on va en vacances, je veux faire de l'escalade. Ma mère et mon père ils vont bientôt s'y mettre parce qu'on va commencer à grimper. Tu peux observer les paysages et profiter aussi. La dernière sortie du club tourangeau, de l'escalade au Carrou, un massif de l'Hérault. C'est maintenant l'heure tant attendue de la chronique rétro de Jean-Éric, parce que Jess, dans sa vie professionnelle, il n'a pas toujours eu de la chance. Là, on a Louloute, qui est un chat noir. Oui, un très très joli chat noir. Et là, vous avez Jean-Éric Zawrodzki, The Black Cat. C'est le surnom qu'on m'avait donné lors du championnat d'Europe d'Angleterre en 1996. Déjà, la première chose, c'est sur la ligne aérienne Paris-Newcastle. 3 heures théoriquement. Et là, au-dessus de la Manche, histoire vraie, je regarde par le hublot et qu'est-ce que je vois ? Je vois un moteur qui fume. J'appelle l'hôtesse de l'air, je lui dis, attendez, vous avez vu, elle n'est pas affolée, mais enfin, je vois qu'elle va voir le pilote, et illico presto, on atterrit à Southampton, qui est au bord de la mer, loin de Newcastle. Un bus vient nous chercher de Southampton à Londres. De Londres, on prend un train qui s'arrête au bout d'une heure parce que des gamins avaient mis du bois sur la ligne de chemin de fer. Moralité, au lieu de mettre 3 heures, j'ai mis 23h30. La deuxième anecdote, elle est encore plus savoureuse. C'était après le match France-Bulgarie à Newcastle. Je travaillais dans ma tribune de presse. Puis tellement, je n'ai pas fait attention. Et à minuit, tout seul, tribune de presse fermée, le stade éclairé, il n'y avait plus un chat. Il m'avait oublié. Heureusement, j'ai vu un jardinier passer. J'étais là, help, help. Le jardinier arrive avec son échelle. Il me met l'échelle sur la fosse, entre la tribune et le pelouse. Je monte sur l'échelle. Je crois sortir du stade, mais le stade est fermé. Je prends une poubelle. Je passe au-dessus de la grille. Bref, très fatigant. Alors la troisième anecdote, elle est encore plus savoureuse, mais sûrement plus dangereuse. Par commodité, j'avais décidé de coucher sur un parking à Leeds. Après le match France-Espagne. Sauf que j'avais oublié que j'étais à quelques centaines de mètres d'une boîte de nuit. Et à 2-3 heures du matin, ma voiture tombe. Et là, je vois 3 jeunes Anglais, dont un monté sur ma voiture en train de secouer ma voiture. Je suis obligé de sortir. Là, ils m'offrent un coup de lait, de boîte de lait. Je déteste le lait. Il m'offre une bouteille, il me prend au goulot de whisky, moyen, surtout à 3 heures du matin. Et il commence à me faire chanter God Save the Queen pendant que je chante la Marseillaise. Enfin, il braille la Marseillaise. Et après, il me demande de danser, à faire la queue leu sur le parking. Franchement, j'ai eu très, très peur. Et puis bon, finalement, ça s'est bien passé. Puis grâce soit rendue vraiment à ma bonne étoile, moi, The Black Cat. Stadium, c'est fini pour ce coup-ci. On se retrouve le mois prochain dans la télé. Et d'ici là, sur les internets, les réseaux sociaux et évidemment, les terrains de sport.